Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous passez une bonne fin d'année. Aujourd'hui, petit tutoriel donc, pour savoir utiliser TradingView, l'application MT5, ainsi que quelques applications Android et Apple pour avoir une gestion de risque parfaite et savoir calculer sa taille de SL, sa taille de position, d'accord. Donc dans l'ordre, ça sera savoir utiliser TradingView, MT5 et à la fin, les applications. Voilà, c'est parti, bonne vidéo. Donc on démarre directement. Donc ici, en haut à droite, à gauche, pardon, tout à gauche, pardon, voilà, vous avez donc votre compte, d'accord. Le compte, la gestion de facturation, si jamais vous avez un compte payant, d'accord, un abonnement payant TradingView. On l'avait avant, mais on ne l'a plus, tout simplement parce que ça ne nous sert pas. Voilà, on peut mettre déjà des alertes gratuitement, ça nous suffit. Et pour l'utilisation qu'on en a, euh, la version gratuite suffit totalement, d'accord. Pour tout ce qui est backtesting, on a plutôt FXReplay qui est une autre application pour backtester, mais ça c'est quand on a un niveau un peu plus avancé qu'on peut se porter sur le backtesting. Donc on va pas en parler aujourd'hui. Donc ensuite, juste ici à droite de la petite case avec la photo, nous avons la recherche de symboles. Donc ici toutes les catégories, donc actions, fonds, contrats, forex, crypto. Vous avez juste à aller par exemple dans forex, choisir la paire que vous voulez. Donc par exemple EURUSD. Je vous conseille toujours d'avoir le graphique de IC Market. Il est où EURUSD, voilà, IC Market ou alors FXCM. Donc c'est les deux brokers qui recrachent, entre guillemets, j'ai envie de dire, le graphique parfaitement comme il est en réalité, souvent, parce que Oanda et celui-ci, par exemple, parfois il peut y avoir des petits écarts. Donc je vous conseille de prendre ces deux-là, d'accord. Donc hop, on va aller sur IC Market. Donc là on est sur EURUSD, donc on peut même faire plus pour ajouter d'autres symboles et les comparer. Par exemple, si je mets le S&P 500, voilà, on peut comparer des paires. Bon, personnellement, je m'en sers pas, d'accord, on s'en sert pas avec Sri, mais ça peut toujours servir, d'accord. Euh, Ensuite ici, donc c'est toutes les time frames, d'accord, donc c'est toutes les unités de temps. En principe, vous n'allez pas les avoir ici, il me semble, quand vous venez de lancer votre compte, parce que regardez, on peut les enlever, on peut les remettre. Donc je vous conseille de mettre le 1 minute, le 5 minutes, le 15 minutes, le 30 minutes, le 1 heure, le 4 heures, le 1 jour, une semaine, un mois en favori, d'accord. Oui, si j'enlève, ça l'enlève d'ici. Ce sera un petit raccourci pour avoir les time frames plus rapidement. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, d'accord. Comme ça, regardez, hop, on a juste à changer. C'est plus rapide, plus efficace. Donc, ensuite, ici, on a tout ce qui est bougie, donc on peut changer le graphique, d'accord. Oui, regardez, on peut faire plein de choses, hein. Il y a plein de choses que je ne sais même pas à quoi ça sert, d'accord. Akanashi, ça je connais, c'est pour lisser un peu le prix, mais d'ailleurs c'est pas mal pour avoir une vision du prix. Parfois je m'en sers, c'est pas mal. Mais sinon le reste, j'ai jamais utilisé. Ok, on n'a jamais utilisé, on reste toujours en chandelier japonais, d'accord, en bougie. Ensuite ici on a tous les indicateurs, donc on verra ça plus tard, d'accord, mais il faut savoir que ça permet d'analyser le prix. Il y a deux écoles, il y en a qui n'utilisent pas d'indicateurs, il y a des stratégies qui en utilisent. Nous on fait les deux. Donc avant on n'utilisait pas les indicateurs en SMC, maintenant on utilise, mais vous verrez ça plus tard. Là c'est pas le moment, c'est pour ça que j'ai tout enlevé du graphique. C'est vraiment un truc assez vierge que j'ai refait, d'accord. Euh, Ensuite ici c'est les modèles indicateurs, donc ça peut nous servir. Alerte, ça sert à placer une alerte sur le graphique. Donc imaginons, regardez, comment placer une alerte. Je prends mon trait et je le place du coup où je veux sur le graphique pour mettre mon alerte. Imaginons que, parce que là j'ai une position du coup en celle qui n'a pas encore target ici, bah, je la mets ici et donc je fais clic droit dessus et je fais du coup ajouter une alerte. Et là je peux mettre une alerte sur ma ligne et comme ça va réellement, dès que le prix va le croiser, d'accord, ou alors être plus petit que cette ligne-ci, on peut choisir un croisement vers le haut, vers le bas, donc là vers le bas. Si je l'active, hop, petite alerte sur ça, et dès lors que le prix va toucher et croiser vers le bas, ça voudra dire que ma target a été atteinte, donc c'est pas mal. Au moins on n'est pas devant l'écran et on peut vraiment avoir nos alertes, d'accord, nos targets. Pour l'enlever, on clique là, on fait poubelle, supprimer, d'accord. Donc ça c'est une petite astuce pour les alertes. Ensuite là on a la fonction pardon replay, donc on peut replay le prix, voilà, pour ensuite rejouer. Donc on clique ici. Non, pardon. J'utilise jamais ça, donc je backteste pas sur FX Replay. Voilà, comme ça. Donc pour passer le prix pour s'entraîner. Donc c'est pas mal. Pour ceux qui ont la version pro, vous avez plein de data avec le replay.
mais on verra ça plus tard, d'accord? Donc là, pour le moment, on n'est pas là. Là, nous sommes des débutants, on veut juste apprendre un peu à se servir de TradingView. Donc là, vous avez la fonction retour, voilà, pour, imaginons que je mette ça, hop, voilà, et que je l'enlève, mais je la reveux, ça revient, ok? Logique. Ensuite, là, on a les modèles, d'accord? Donc nos petits modèles qu'on peut enregistrer. Imaginons que je mette des bougies rouges, c'est juste à faire ensuite ici, clic, et sauvegarder, d'accord? Charger ou alors sauvegarder la mise en page. Comme ça, je peux avoir ma mise en page, je peux la renommer, faire ce que je veux. Pardon. Ensuite, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ok, recherche. Oui, il y a des choses que je découvre carrément parce qu'il y a tellement de choses qui ne servent à rien, honnêtement. Ça, c'est la fonction agrandir. Donc là, c'est en plein écran, c'est tout beau. D'accord, mais je vais le laisser en petit écran pour vous montrer les fonctions. Là, on a les paramètres, donc on peut accéder à ces paramètres-ci aussi en cliquant ici, clic droit, configuration, d'accord. Donc ça, c'est assez important. Voilà, vous pourrez choisir les couleurs de vos bougies. Imaginons que je veux voilà, du vert, etc. Comme on a vu sur MT5. Enfin, vous allez peut-être le voir parce que la vidéo sera peut-être après. Mais voilà, on peut choisir le corps, la bordure, la mèche. Donc ça, c'est le coloris des chandeliers. Ok, ça c'est l'heure, donc c'est important. Hein, si vous êtes sur l'heure de Lisbonne, pour les sessions et l'analyse, ça va pas être pareil. Donc mettez-vous vraiment à l'heure où vous êtes. Donc moi, je suis à Paris actuellement, donc je reste sur Paris. Ligne d'état, donc là vous avez le petit logo des paires. Bon, moi je l'ai enlevé pour vraiment avoir un minimum de choses sur mon écran. Le titre, donc ça c'est pour savoir la paire, donc je l'ai quand même gardé. Marché ouvert ou fermé, vous allez voir, c'est en gros là, le marché il est ouvert. Et quand il sera rouge, c'est qu'il est fermé. Bon, on sait un peu quand le marché il est ouvert, il est fermé. Hein. C'est assez logique. Valeur du graphique, ça j'enlève. Bon, c'est des détails qui servent un peu à rien. Valeur de changement de la barre, c'est pour savoir dans la journée combien il y a eu de variations. Par exemple, là, on a une hausse en daily de 0,43%, d'accord, dans la journée. Donc très bien. Volume, vous voyez, ça c'est les volumes. Bon, ça, on s'en sert pas. Comme je vous ai dit, je vais vous apprendre ce que nous on utilise et pas toutes les entre guillemets futilités extérieures parce qu'il y a YouTube pour ça, pour regarder vraiment tout en détail. C'est pas forcément l'objectif pour nous. Ça c'est l'arrière-plan, donc l'arrière-plan, moi je l'ai désactivé en fait, donc je l'ai mis en blanc, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. On va aller voir dans échelle des lignes, donc échelle des lignes, ça faut pas changer, d'accord, c'est toujours les mêmes paramètres. Ensuite, ça c'est étiquette, on touche pas, ça c'est le compte à rebours, vous voyez, juste ici là, ça calcule, il reste 6h19 minutes avant la clôture de la bougie daily. Je le garde, c'est super important ça pour quand on trade, d'accord, on peut aussi l'enlever, mais il faut toujours la garder. Par exemple, imaginons, là je vais partir de ça, nous sommes dans 1 heure, on veut savoir la clôture de la bougie, voilà, pour notre trading, pour notre session, etc. Dans 21 minutes on peut trader, imaginons, eh bien c'est important de l'avoir. Ensuite, ici donc symbole, donc tout ça on touche pas, ça sert à rien, d'accord. Ça c'est le spread, on peut le mettre mais c'est pas très utile, d'accord, sur TradingView. Donc on laisse tout ça comme ça. Là, pareil, on touche pas, d'accord, c'est la date classique, le format de la date. Ensuite la toile, donc là c'est assez important parce que vous voyez, si je mets un arrière-plan tout noir, on voit plus rien. Donc mettez ce que vous voulez, d'accord, vraiment, soyez à l'aise. Ligne de la grille, parce qu'en principe il y a une grille, hein. Regardez, principe, hop, comment j'ai fait? Voilà, il y a une grille dans la version classique. Moi, je n'en veux pas, je préfère que ce soit simple. D'accord, filigrane, je sais même pas ce que c'est, j'ai dû l'enlever, donc ne mettez pas le filigrane. Échelle, donc ça c'est le texte, etc. Pour ceux qui veulent grossir le texte. Donc là, tout ça, faut pas toucher. Trading, donc ça c'est le bouton. Découpé. Je disais, ça c'est les boutons donc buy sell qu'on peut faire apparaître sur l'écran. Ça ne sert strictement à rien parce qu'on ne va pas trader sur ça. Ok. Placement d'ordre instantané, donc ça ne sert à rien. Je veux un son de production, ça ne sert à rien parce que de toute façon on ne va pas trader. Donc tout ça, ça ne nous sert pas, d'accord, trading. Alerte, donc ça, voilà, c'est la ligne d'alerte quand on va mettre une alerte comme on a vu tout à l'heure. Uniquement les alertes actives, donc voilà, on laisse tout ça comme ça. Événement, donc ça peut être très utile ça. Donc si on désactive cela, ça va enlever donc l'apparition d'événements économiques, d'accord. Donc c'est les dernières actualités concernant du coup les annonces économiques. Donc là on voit le 20 décembre qu'est-ce qu'il va y avoir. Là
qu'est-ce qu'il y a actuellement aujourd'hui. Donc c'est important, par exemple, quand on a la NFP, d'accord, ou la FOMC qui arrive, donc ce sont deux grosses annonces économiques dans le mois, ça peut avoir un très gros impact sur le prix et sur l'actif que vous tradez. Ok. Ok, donc maintenant on va passer réellement. Bon, cette petite partie-là, c'est la petite languette pour avoir les paires, d'accord. Donc là, je clique ici, on peut avoir le gold, d'accord. Voilà. On peut ajouter des paires de notre liste de surveillance, donc qu'on aime. Imaginons, je sais pas, tu adores trader GBP/USD, tu l'ajoutes plus, hop, il va apparaître ici, d'accord. Donc moi, je ne trade pas ça. On trade uniquement EURUSD, Gold, USD/JPY. Et celui-là, bon, je regarde un petit peu parfois, mais sinon je ne le trade pas. Ok, ici donc c'est pour retrouver nos alertes qu'on a placées. Et ensuite tout ça, je ne m'en sers pas, d'accord. Donc on ne va pas regarder. Ensuite, alors, sur le graphique en soi, il n'y a pas grand chose à savoir, en tout cas pour le moment. On peut cliquer sur le prix pour revenir aux configurations et changer la couleur, d'accord. Donc voilà, on peut défiler le prix pour voir dans le passé, d'accord. 12 novembre, c'est la logique, très bien. Maintenant, on va aller voir tout à gauche. Donc ici, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir trader. Donc énormément d'outils. Donc ici, on a la petite croix, d'accord. Ça permet de naviguer, comme j'ai actuellement, avec une petite croix pour voir le prix. Alors là, quand je bouge en hauteur, on voit que ça varie. Donc le prix 0,5, 746, 859, d'accord. Donc ça peut être, je m'en sers tout le temps, hein, c'est utile. Donc ça, on n'a pas besoin, ça c'est la gomme donc pour effacer quelque chose. Ici, c'est tout ce qui est les tracés qu'on peut faire. Donc il y a beaucoup de choses, hein. D'accord. Il y a des choses même que je n'ai jamais utilisées. C'est quoi ça? Bon, vous pourrez découvrir ça par vous-même, d'accord. Ce que j'utilise réellement, c'est ce que j'ai mis en favori ici. Donc pour mettre en favori, vous avez juste à cliquer, par exemple, ça c'est pas en favori. Celui-ci, le rayon, vous le cliquez, la petite étoile, ça va apparaître ici. Donc je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Donc ce que j'ai en favori, c'est réellement la petite crosse, la petite croix, la position longue. Donc imaginons, je vais acheter ici, on analyse, hop, ok, très bien. Je mets mon SL ici, ma target sur le high ici, et voilà. Donc là, le prix il est en train de varier à l'intérieur, d'accord. Et donc je peux savoir quand est-ce que j'ai pris ma perte ou mon gain. Très bien. On a la position short ici, short égale vente. Très bien, voilà, on pose où on veut. Voilà, imaginons là, je suis en M1. Hop, je veux acheter ici. Poup, voilà, juste là. Et bien j'ai juste à le poser. Bien sûr, ça n'achète pas en réalité, hein. Pour acheter vraiment avec une vraie position, c'est sur votre application MT5, d'accord, MetaTrader 5. Là, c'est réellement juste en paper, c'est-à-dire que c'est du virtuel. C'est vraiment juste pour avoir une représentation de votre trade en cours, d'accord. C'est uniquement pour ça, pour faire votre analyse. Ok. Ensuite, ici, donc c'est le texte pour marquer les choses. Ok. C'est le texte. Vous pouvez effacer, grandir, ce que vous voulez. Ça, c'est la tendance, d'accord. Donc, une droite de tendance pour créer des tendances. On verra ça aussi plus tard, d'accord. On n'est pas là. Là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu les choses. Voilà, là, on voit, hop, ça monte, après ça casse. Très bien, ça vient retester, ça rechute. Bon, c'est des outils d'analyse, d'accord. Voilà, imaginons que je me dise, ok, là, on est ici actuellement. Très bien, je vais représenter la tendance baissière. Nous sommes baissiers. Voilà, d'accord. Donc on laisse tout ça comme ça pour le moment. Ok, vous voyez, j'ai marqué trend. Hop, et on laisse ça comme ça. Ensuite, on a ici l'étiquette. Donc ça me sert pour représenter par exemple des cassures. Imaginons ici, là, on a une cassure. Très bien, je me mets ici. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe là? Hop, je me mets ici. Oui, compris, je sais. Hop. Et je mets mon trait, voilà. Donc je peux aller dans mon paramètre que j'ai préenregistré. Voilà, break-up structure. Et je le pose, voilà. Donc ça c'est pour représenter un peu des cassures que je m'en sers, qu'on s'en sert, d'accord. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, hein. Vous vous mettez juste ici, hop, et vous faites aller le prix avec Shift, la touche Shift. Vous voyez là, sans la touche Shift, c'est un peu, ça fait dur de mettre bien droit. La touche Shift va vous permettre de mettre directement droit, d'accord. Voilà, et là,
c'est parfait. Vous faites double-clic dessus, sur la ligne info. Vous pouvez changer donc le style, d'accord, le texte, vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur, d'accord. Et enregistrer ensuite le paramètre dans espace, sauvegarde des sous. Bon, moi j'ai déjà sauvegardé quelque chose, mais vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre ça, hop, très bien, sauvegarde des sous, test, enregistrer, hop. Et là maintenant, bah, vous voyez, si je vais sur mon ancien, hop, et que je vais mettre le nouveau, test, voilà, il apparaît. Ok, c'est assez simple. Je vais le supprimer pour pas mettre de bordel. Hop là. Ensuite, ici, ligne horizontale, c'est simplement un trait horizontal, d'accord, une ligne qu'on peut mettre pour différents niveaux de support résistance, par exemple, ou pour son analyse. Ok, ça c'est une ligne, mais qui démarre pas sur tout l'écran, d'accord, elle démarre juste à partir du moment où on la pose. Donc ça me permet aussi d'avoir des targets, de mettre en place des niveaux que je veux atteindre, d'accord. Donc c'est pas mal utile. Ici on a le trait vertical, ça je m'en sers surtout pour avoir une donnée de temps, c'est-à-dire que là je vais me mettre, imaginons, au 18 octobre, je clique, et voilà, j'ai mon marqueur 18 octobre, et je peux l'utiliser pour mes analyses, pour plein de choses. Ok. Ensuite on a la zone, donc ça je m'en sers pas mal aussi. Voilà, c'est pour établir une zone. Imaginons, je veux mettre cette zone là, je dis n'importe quoi, hop, ici, petite zone, hop, une zone de réaction du prix. Voilà, on casse, on reteste. Bon, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est une petite zone. Ça peut nous aider pour des analyses. Imaginons, voilà, je me mets, hop, sur le prix. Je me dis que cette zone-là, juste en bas, elle va faire réagir le prix. Et bien, hop, là, je vais attendre que le prix vienne. Je vais prévoir mon scénario. Ok, je vais être ici comme ça. Quand le prix viendra ici, j'achèterai. Voilà, avec une target là-haut. Très bien, maintenant je peux mettre une alerte à ce niveau-là ici, j'attends, et ensuite je peux placer mon ordre sur MT5 quand je veux acheter, quand j'ai mes confirmations, et voilà, d'accord. Donc comme ça on a une petite visu sur l'analyse. Ensuite ça c'est le Fibo, donc ça je m'en sers beaucoup, je m'en sers pas mal, ça dépend des fois, ça dépend pour quelle stratégie, quel est l'objectif de compte, mais en tout cas c'est un indicateur, enfin c'est un outil d'analyse, on verra ça plus tard aussi. D'accord, mais bref, vous avez plein d'outils sur TradingView, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous voyez, si vous voulez marquer le prix par exemple, ok, ici c'est baissier, où sont les highs et les lows, très bien, je les note comme ça. Voilà, comme ça j'ai une petite visualisation. Ok, vous faites un peu ce que vous voulez sur TradingView, faut se sentir bien. Donc là je vais les supprimer, hop, CTRL Z pour aller plus vite, pour supprimer rapidement. Donc voilà, vous avez à peu près tout. Oui, important, ça aussi, la règle, juste ici, ça permet de mesurer. Par exemple, je veux savoir combien il y a de pips. On l'avait vu sur la première vidéo, mais je ne vous avais pas dit comment faire. Sans calculer avec les chiffres à droite, et ben on a juste à cliquer. Voilà, je veux savoir combien il y a de pips d'ici à en bas, d'accord. Hop là, donc d'ici à ici, il y a marqué, il y a 148,3 pips. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace, ça fonctionne sur tout. Je veux savoir combien il y a de pips entre ce high là, ce low là. Très bien, ma petite règle. Hop, du low en haut, il y a 70,8 pips. Ok, simple. Très bien. Ensuite ici, donc on a aussi l'outil texte. Voilà, on peut ajouter plein de choses, hein, des commentaires, enfin, énormément de choses. Vous pourrez tester tout ça. Des marqueurs, des flèches, des triangles. Il y a plein d'outils. D'accord, ça c'est pour grossir aussi. D'accord. Et je m'en sers pas, hein, parce que sinon ça déforme tout le prix. Donc je m'en sers pas. Hop, je vais réduire. Ça, on a l'aimant. Donc l'aimant, ça permet de... Je vais vous montrer ça. Ça permet, en gros, imaginons que j'ai ma ligne ici. Je veux la mettre exactement sur la petite pointe là. Regardez. Vous voyez là, juste ici là. Sans faire à la main, parce qu'à la main, pour voir, ça peut faire comme ça. Comme ça. C'est pas très précis, vous voyez. Là, c'est pas très précis. Ce qu'il faut faire, donc, c'est CTRL, hop. Vous voyez, c'est activé la gauche, aimant. Et ça se met automatiquement. Allez, si je suis là, hop, direct, d'accord, c'est très utile. Et ensuite, vous faites Shift pour le remettre tout droit. Allez, hop, et voilà. Donc, vous savez vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur TradingView. Voilà. Donc, certes, vous ne savez pas encore analyser tout ce qui est donné avec le prix, mais
vous êtes vraiment paré pour pouvoir utiliser TradingView. Donc ça c'est la poubelle, voilà, pour enlever tout simplement les dessins. Vous pouvez pardon, aussi faire, par exemple, regardez, je mets du texte, hop, clic droit, supprimer tous les dessins sur le graphique. Ça c'est les time frames. Et ensuite ici, là, ça ne sert à rien. Ça va pas nous servir, d'accord. Donc là, vous savez vraiment tout sur TradingView. Et voilà, il n'y aura plus qu'à apprendre à analyser et commencer dans le concret. Donc on se retrouve sur mon iPhone pour voir un petit peu MT5 et MT4 comment on utilise. Donc je vais vous faire que MT5 parce que MT4 j'utilise plus. Donc on va directement aller sur MT5. Donc on va déjà commencer par voir les settings, donc tout à gauche. Donc c'est réellement ce qui va vous permettre de voir votre compte, d'accord, tout en haut. Donc vous aurez votre nom, votre prénom, le détail du broker, identifiant, donc c'est masqué, là on ne le voit pas mais il est bien présent. Donc j'utilise, comme je vous ai dit dans l'autre tuto précédent, XM comme broker principalement, donc là c'est XM Global. Vous pourrez ouvrir vos comptes réels et comptes démo. Donc c'est important de savoir la différence visuelle, d'accord. Donc un compte démo, il y aura une petite bannière à droite, comme quoi il y aura marqué démo, ou alors sur le nom du broker, il y aura marqué derrière démo, d'accord. Qu'un compte réel, soit il n'y a rien marqué, il y a juste marqué le nom du broker et l'accès classique, ou alors il y a marqué un compte live, d'accord. Donc c'est important pour pas se tromper de compte, surtout dans les débuts, pour pas lancer des positions, je sais pas, sur un compte réel plutôt qu'un compte démo. Si jamais vous vous trompez, ça peut faire du dégât, donc c'est important. Juste en dessous, il y a New Account, donc c'est pour créer un autre compte, d'accord, ou ajouter des comptes. Mailbox, News, Trade Days, j'utilise pas. Donc ce tutoriel, on va vraiment vous montrer, je vais vous montrer vraiment ce qu'on utilise et ce qu'il faut utiliser pour en tout cas apprendre avec nous à trader. D'accord, je vais vous montrer seulement les choses qu'on utilise réellement. D'accord, donc ça sera des tutos un peu coupés. Je vais pas vous montrer toute l'application, les choses qu'on n'utilise pas. Ça, il y a plein de vidéos sur YouTube. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être efficace, de savoir où vous allez pour 2025, pour tous ceux qui veulent démarrer à trader et être rentable le plus rapidement possible, d'accord, en évitant toutes les erreurs. Donc, chat, traders, Enkel 5, on n'utilise pas. OTP, c'est pour générer un password, donc un mot de passe d'accès pour sécuriser votre application. Donc, j'en mets pas personnellement. Interface, donc moi j'ai mis en anglais pour apprendre l'anglais encore plus, d'accord, mais après vous pouvez mettre en français. Chart, donc ça c'est important, c'est les graphiques. Donc on utilise toujours le candlestick, d'accord, pas le graphique en ligne ou bar chart, vraiment que les chandeliers japonais, d'accord, classique. Volume, tick volume, on n'utilise pas, d'accord. Ask price line, donc ça c'est le bid et l'ask, donc c'est le spread, d'accord, donc on laisse ça activé, d'accord. Période séparatoire, donc ça c'est le séparateur de période, on n'utilise pas, ça permet, ça peut aider un petit peu pour des personnes selon les stratégies, mais jamais utilisé, on n'utilise pas. Trade orders, trade position, ça c'est important, c'est pour voir vos positions sur le graphique quand vous allez lancer un trade. SL et TP level, donc ça c'est le niveau de stop loss et de take profit, donc ça il faut le garder parce que c'est très important d'avoir les données SL et TP sur l'écran, d'accord, sur votre graphique quand vous allez lancer un trade ou préparer un trade. Trade history, on s'en sert pas, ça sert à avoir l'historique, d'accord, sur le graphique comme que vous avez acheté il y a peut-être 2 semaines, tout ça, mais ça embrouille plus qu'autre chose, ça ne sert à rien, ça charge le graphique pour rien. Preload chart data, donc ça oui il faut activer, c'est pour que tout se passe bien sur les graphiques et que vous ayez de la data, d'accord. Ça, on s'en sert pas, donc voilà. Couleurs, donc ça vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez pour les chandeliers japonais, donc le graphique il aura les couleurs, donc vous pouvez choisir un fond, la grille si vous voulez en mettre une. Voilà, les barres haussières, nous par exemple elles sont en bleu, parfois je les change en noir, parfois je mets du vert, du rouge, donc c'est selon votre personnalité, ce que vous voulez mettre, d'accord, donc voilà les petites couleurs. On va passer directement à une autre case donc du compte, on va aller sur quote. Donc sur quote actuellement, donc on a les paires, donc moi je trade principalement que le gold, le USD, l'USD JPY, d'accord, principalement. Vous pourrez donc supprimer des paires comme ça, avec la petite poubelle, d'accord, et en ajouter en recherchant tout simplement. Imaginons je veux GBP 4, hop, j'ajoute plus, d'accord. Si je veux GBP USD, hop, je fais le petit plus, ça ajoute les paires. Donc j'ai juste à aller dessus, hop,
chart, graphique, et je suis dessus, d'accord. Donc c'est assez simple, voilà. Quand on a un petit marqueur là bleu à côté de l'euro-dollar, c'est qu'il y a un trade en cours qui est en profit, d'accord. Donc ça c'est une position que j'avais prise, qui est toujours en cours, bientôt, qui va bientôt target. Donc quand vous avez ça, c'est que c'est en profit, et parfois ça va être rouge, donc c'est quand ça sera en perte, d'accord. Et voilà, donc vous avez toutes les paires, vous faites chart. Donc ça c'est un peu le tableau pour rechercher ces paires qu'on va trader, d'accord. Sur le forex, il y a les indices, il y a les stocks, il y a plein de choses, d'accord. Vous pourrez un petit peu fouiller, d'accord. Le silver, l'argent, tout ça, toutes les paires majeures, les paires mineures, comme je vous ai dit. Il y a plein de paires. Donc imaginez que vous vouliez trader toutes les paires, c'est juste impossible, hein. Il y en a tellement, et c'est pas conseillé de trader plein de paires, d'accord. Après ça dépend de la stratégie, mais c'est pas très conseillé, nous on ne conseille pas. Donc voilà. Ensuite le graphique, donc ça c'est assez important. Je vais aller sur le graphique avec la position, c'est plus stylé, c'est plus beau, très belle position. Donc le graphique, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? Ici, d'accord, attendez, je vais vous montrer. Il y a D1, Daily, d'accord. Tout à gauche, en haut à gauche, c'est la time frame, d'accord, l'unité de temps. Donc vous pouvez choisir et changer les unités de temps sur votre graphique, d'accord. M1 en 1 minute, M5, M15, M30, daily, monthly, d'accord. Ok. Et aussi sur les petits pointillés là, tout à droite, en haut à droite, vous pourrez choisir des M2, M3, M4. Bon, je m'en sers pas énormément, hein. Avant, on s'en servait en SMC, mais plus maintenant. Vous voyez, on peut mettre H12, ce qu'on veut un petit peu. Donc voilà, je reste en daily. Donc voilà. Ensuite, ça c'est la fenêtre pour voir réellement les trades. Donc ça c'est assez important à savoir. Donc imaginons que je veuille fermer ma position. Bah, je fais close position et j'appuie juste ici. Je ne vais pas le faire, hein, d'accord. Mais il y a marqué voilà, fermer avec tant de profit. Ok. On peut aussi donc après faire modifier la position pour changer le niveau de SL, ok, ou take profit, d'accord. On fait modifier. Donc là je vais pas le faire, mais ça va modifier le SL et le TP qui sont juste ici, d'accord. Le TP, donc le take profit, il est à 1759$. On voit sur le graphique, d'accord, ce qui fait 232 pips. Et ici, non, presque 300, non, je dis n'importe quoi. 293, donc 293 pips, d'accord. Et ici, voilà, on a le sell. On voit donc la vente, où est-ce qu'elle a été enclenchée. Donc moi, pour vous dire, par exemple, j'ai été enclenché... Oula, j'ai failli casser ça. J'ai été enclenché ici, juste là, la petite mèche, d'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Oui, il y a la petite croix. C'est pour un peu voir les dates, les heures. Par exemple, là, il est 17h, 16h. On voit en bas, hein. Voilà, on peut un peu choisir ce qu'on veut. Le F, c'est des indicateurs. Donc ça, c'est pour mettre des indicateurs qu'on verra plus tard pour analyser le prix ou pour nous aider sur nos stratégies, d'accord. Ensuite, on a ici les objets, donc à côté du F, à droite, tout ce qui est objet, donc pour mettre des traits, d'accord, des lignes horizontales. Moi, je m'en sers surtout, par exemple, celle-là pour mettre mon niveau de profit, le marquer visuellement. On peut mettre des flèches, voilà, par exemple, tu analyses, ok, je veux que ça aille par là-bas. Tu mets ta petite flèche pour analyser et pour avoir une petite aide visuelle. Ensuite, là, tu as le rectangle, donc moi, je m'en sers, par exemple, pour mettre des zones. Attendez, je vais le faire mieux. Des zones de support ou de résistance, d'accord. Par exemple là, hop, j'ai ma petite zone là-haut, hop là, voilà. Et après ça part. Bon, c'est des petits outils. Je me sers pas trop de ça, honnêtement. J'analyse pas trop sur mon téléphone. C'est très rare. Je me sers surtout du graphique pour regarder un petit peu, pour suivre. Mais voilà, tous les objets que je vous montre là, je sais même pas comment on les utilise. Vous voyez ça, c'est un cercle. Ok. Et ça c'est le Fibo. Donc ça peut être pas mal. En tout cas, je m'en sers, mais pas sur cette application-là. Mais je m'en sers, donc voilà. C'est un indicateur, enfin pas un indicateur, c'est un outil technique, d'accord. On verra tout ça plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo. À droite, donc on a une petite horloge. Ici, c'est pour les sell limit, les buy limit. D'accord, donc sell limit, buy limit, voilà. On peut mettre nos ordres limite. Ici, c'est les boutons achat-vente. Je les utilise. J'utilise quand c'est des comptes à risque et que j'ai besoin de lancer plein de positions, mais sinon,
Dans mon vrai trading, entre guillemets, j'utilise pas parce que je préfère rentrer directement sur trade, faire le petit plus et choisir ici ce que je veux. Donc vous voyez, en cliquant où il y a marqué instant exécution, à droite il y a une petite flèche, vous cliquez et vous choisissez ce que vous voulez mettre. Un buy limit, un sell limit, exécution instantanée, d'accord, buy stop, sell stop, buy stop limit, d'accord, ce que vous voulez. Et voilà. Donc vous pouvez choisir quand vous ouvrez une position. Regardez, je vais tenter de le faire. On s'en fiche un petit peu. Je vais aller sur cette paire là. On va le faire avec un tout petit lot. Oh, il a bien monté. On va ouvrir un tout petit lot. On s'en fiche, hein, c'est un 0,01. Voilà, j'ai ouvert un lot. D'accord, de 0,01. Ah mais non, je suis bête, je l'ai pas fait sur... Attendez, je vais fermer. Un petit plus, voilà, vous faites plus, vous voulez ouvrir une position. Donc là, vous choisissez votre lot. Donc là, on va mettre le plus petit pour faire une toute petite paire parce que c'est un test. Ok. SL, vous mettez le SL que vous voulez, sur le prix que vous voulez, d'accord. Le TP, pareil, d'accord, le prix que vous voulez. Déviation, alors ça, honnêtement, j'ai jamais su ce que c'était. Je me suis jamais servi de ça, c'est nouveau, je pense, parce que il n'y avait pas cette case-là avant. Donc je ne sais pas du tout, en tout cas, je m'en sers pas. Et donc, une fois que c'est bon, hop, vous achetez par exemple, et ça va apparaître du coup ici la position, elle va tourner, et vous pourrez du coup ensuite aller sur le graphique, et là, hop, on voit quoi? On a acheté. On a acheté où? On a acheté donc au prix de, on le voit en bas, 157 234 USD/JPY. D'accord. Voilà, là ça monte, donc on gagne 0,15 centimes, d'accord. Et ainsi de suite. En revanche, si ça repart en négatif, ben voilà, on perd, d'accord. Donc on peut mettre ensuite son SL. Moi, ce que je fais maintenant, c'est même, je vais même plus là dans modifier position pour mettre le SL et le TP, sauf si j'ai les valeurs via TradingView de mon analyse. Sinon, je vais directement sur le graphique, je clique sur la position, on clique vraiment sur le petit buy là, buy 0,01, et je mets mon SL où je veux. À un plat, c'est une perte de moins 5,35 $. Ok, imaginons que je vais le mettre à 10 pips. Hop, je vais le mettre là, juste ici. D'accord. Ça sera 100 pips, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Je suis fatigué. 157 000 à 156 000, ça fait 100 pips, hein, c'est logique, d'accord. Donc je le mets ici, d'accord. Et mon TP, pareil, si je veux le mettre, imaginons, je sais pas, n'importe quoi, hein, à 34 $, tout là-haut, et je le pose ici, d'accord. Ça dépendra de votre analyse, tout ça. Mais en tout cas, c'est assez simple. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur cette fenêtre-là? Bon, pour fermer la position, close position. Et là, elle sera fermée, d'accord. Ensuite, on peut aller voir directement dans l'historique. Voilà. Donc là, j'ai acheté, j'ai vendu. C'est mes seules positions du jour, today. Et vous pouvez choisir du coup de voir l'historique comme vous voulez. Donc il y a le jour, il y a le dernier mois, selon les paires, d'accord, c'est comme vous voulez. C'est assez simple, hein, c'est un historique. Donc là, on a ouvert un buy et un sell, donc il y a bien marqué les choses. Voilà. Tout ce qui est simple. Donc ça, c'est la fenêtre principale. Et faites voir juste si je regarde sur le graphique. Donc ça, c'est bon, on a vu tout ce qui a été posé, ça, d'accord, très bien. Les boutons, donc sell pour un sell, buy pour un buy. Donc très bien, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais juste enlever ça pour vous montrer, voilà. Je veux plus ces paires là parce que je les traite pas. Et ça part, d'accord. Alors, on se retrouve sur mon iPhone pour voir la première application, donc Apple Stinu, que je conseille réellement pour toute personne qui souhaite commencer à trader avec les bons outils assez simples et une bonne gestion de risque, d'accord, pour calculer des bons lots. Donc cette application, comme je viens de le dire, elle permet de calculer sa taille de SL et sa taille de position pour perdre exactement le montant qu'on souhaite, d'accord. Donc on peut commencer par aller dans les paramètres de l'application, Setting. Donc déjà, premièrement, vous allez choisir, donc petit plus en haut, account base. Quelle est la devise de votre compte, d'accord? Est-ce que c'est des dollars? Est-ce que c'est de l'euro? Donc moi, je mets toujours dollars parce que j'ai toujours des comptes en dollars, parce que je trouve que c'est plus simple de calculer les lots quand c'est des comptes en dollars, vu que je trade l'euro USD. Par exemple, je mets un lot de 0,1, ça vaut réellement 1 euro le pips. Que si c'était un compte en euros, souvent ça vaut 0,98, enfin c'est un peu plus galère. Donc moi, j'ai toujours des comptes en dollars. Après, comme vous voulez. Ensuite, le risque.
Donc, est-ce que vous voulez calculer le risque en pourcentage de votre ESL ou en montant? Donc, moi, je mets toujours en pourcentage. Après, ceux qui veulent risquer, imaginons, 70 dollars ou euros par trade, bah, vous mettez en montant. Par exemple, là, on est en pourcentage, vous voyez. Si j'ai un compte, je dis n'importe quoi, à 5000 dollars, je veux risquer 0,5% par position. J'ai un SL de 15 pips, et bien là, je fais la petite flèche en bas, hop, ça va me donner du coup sur quelle paire je veux trader mon trade, sur quelle paire je veux lancer mon trade. Imaginons, voilà, moi je suis sur EURUSD. Ok, donc pour un SL de 15 pips, juste à gauche, on voit 15, 16, moi je veux 15 pips, je vais devoir mettre un lot de 0,16,7, d'accord. Donc moi j'arrondis au plus haut, donc 0,16, ça fait un lot de 0,17. Et encore, on peut cliquer du coup sur le 0,16 là. Si je clique dessus, vous voyez, on a réellement au micro-pips près la taille du SL. Donc si moi je ne veux pas mettre un lot de 0,17, je veux vraiment pile poil mettre un lot parfait, je mettrais du coup un lot de 0,16, d'accord, et 15,6 pips de SL. Comme ça, j'ai un lot parfaitement qui me vaut 25 dollars par SL. Ensuite, on peut aller voir du coup sur Setting, on va mettre en montant, d'accord. Donc moi j'étais en pourcentage. Moi je reste toujours en pourcentage, d'accord. On reste même Sri toujours en pourcentage. Si vous voulez mettre Amoun, d'accord, des montants, dans ce cas-là, eh bien, combien de montants je veux risquer par position? Je dis n'importe quoi, je veux risquer 1000, ok, 1000 dollars par position avec un SL de 30 pips. Très bien. EURUSD, c'est pareil, qu'on soit sur EURUSD ou sur Eurcad, n'importe quoi. C'est pareil, c'est juste, ça va vraiment calculer au centime près réellement la valeur de votre ESL, d'accord, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc là, par exemple, voilà, pour 30 pips de ESL, je dois mettre 3,33 de lot exactement pour risquer 1000 dollars pour un ESL de 30 pips, d'accord. Je pourrais mettre, imaginons... Et ce qui est bien, en fait, c'est que, voilà, on peut... Si jamais là, je veux mettre 30 pips, mais là, je choisis de mettre 33, j'ai juste à choisir ici, changer, et je vais sur celui que je veux. Si je veux mettre 33,5, ok, ça sera ça mon lot. Si je veux mettre 33, ça sera 3,03. Si c'est 6 pips, ça sera 16,67. Vous voyez, vous choisissez vraiment ce que vous voulez, c'est assez simple. Vous avez 3 cases à cocher, d'accord. Le week-end, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est fermé les marchés, c'est réellement directement connecté au marché, d'accord. Donc là, c'est ouvert le marché, on est jeudi, d'accord. Mais si c'était le samedi ou dimanche, je ne pourrais pas appuyer sur la petite flèche là, ça me mettrait, les marchés sont fermés, d'accord. Donc voilà, c'est assez simple, il n'y a rien d'autre à savoir sur cette application-là. C'est hyper simple, basique, et vraiment pour ceux qui sont sur Apple, c'est la meilleure que j'ai testée comme application. Voilà. Alors pour ceux qui sont sur Android, on va aller donc sur Google, vous allez taper MyFXBook Calculator. Donc c'est l'un des meilleurs, en tout cas personnellement, que j'ai utilisé avant quand j'étais encore sur Android. Je crois que c'était à mes débuts, j'étais encore sur un Samsung en 2018, avant de passer à Apple en 2019. Et j'utilisais ça. Donc si vous avez mieux, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, lui, c'est un site vraiment qui est sûr, d'accord, qui existe depuis longtemps. Et je sais qu'il donne vraiment des vraies infos. Donc pareil, vous choisissez votre devise que vous voulez trader. Donc imaginons, on va changer, on veut être sur GBP CHF, d'accord, Livre sterling, franc suisse. Donc notre compte, il est en combien? Bah, il est en euros, très bien. Ok, la taille de mon compte. Mon compte, quel est le montant de mon compte? Mon compte, il est à 300 euros. Ok, très bien. Mon risque ratio, combien de pourcentage le SL il va valoir? Je veux qu'il vale, allez, soyons fous, 10%. Okay. Faut pas faire ça. Hein. Ça, c'est que pour les comptes à risque, hein, pour s'amuser. Sinon, le trading réel, sérieux, il n'y a pas de 10% par essai. Hein. Donc voilà. Ensuite, 10%. Stop loss en pips. Donc moi, je veux qu'il fasse 20 pips. Voilà. Et donc, trade size low. Très bien. Donc là, je vais calculate. Ah bah voilà, c'est déjà mis. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Hop, 20. Je mets 20. Calculate. Et là, voilà. Donc là, j'ai mon lot en bas. Il faut que je me mette un lot de 0,14 pour risquer du coup 30 euros, ce qui fera 10% de 300 euros, c'est bien ça. Une unité, ça sert à rien, d'accord. Ça, c'est les données, c'est la taille de l'eau, enfin, en unité. Je crois que c'est ça, hein, d'ailleurs. Je sais même pas, hein, ça sert à rien. Clairement, c'est des informations qui servent un petit peu à rien.
Donc voilà, et imaginons que je mette 1% de 300 000 balles. Ok. Un SL à 27 pips. Calculate. Il me faudra donc 10,37 lots pour risquer donc 1% de 300 000, ce qui fait 3 000, d'accord. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est assez simple, hein. Vous mettez une petite fenêtre, pas Safari j'allais dire, mais Google sur votre téléphone pour calculer rapidement la position avant de lancer un trade. Et sur Android, c'est très bien. C'est différent de Stinu, mais c'est vrai que bon, sur Apple, tout est un peu simplifié, mais c'est pas mal aussi. Donc voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Elle était assez longue, mais au moins elle est complète. Donc maintenant, vous devriez être autonome et des pros sur TradingView et MT5. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va attaquer vraiment le concret. Donc comment démarrer une analyse technique, comment appréhender le marché et quelle vision développer, d'accord, pour réaliser une bonne analyse. Donc voilà, c'était Nico. À la prochaine et portez-vous bien. Ciao.